Conscience cosmique, le 15 novembre 2015 attentat terroriste, à Paris l'entité, qu'est Conscience cosmique est disponible, veuillez continuer. Nous sommes le 15 novembre 2015. Wilber Lingoff est la voix de Conscience cosmique, et Calista est l'animatrice et l'intervieweuse. Bienvenue Conscience, j'ai une question aujourd'hui, qui concerne les événements de Paris du 13 novembre, du vendredi 13 novembre, et je vous demanderai de nous donner quelques informations à ce sujet. Merci. L'entité qu'est la conscience cosmique commencera par vous dire qu'il s'agissait en effet d'un coup monté. En effet, il faut comprendre que c'était un coup monté parce qu'il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu de manière coordonnée pour garantir que toutes les attaques menées ce 13 novembre se produiraient simultanément. Ceci suppose un niveau élevé d'organisation qui dépasse largement les capacités de cellules ou de membres isolés de l'État islamique pour planifier ce genre d'événements se déroulant en si peu de temps, malgré ce qu'on affirme à l'heure actuelle. C'est bien l'État ou État islamique qui est derrière cette attaque contre Paris et les Parisiens, mais encore une fois, cette conscience affirme que ce n'est pas l'État en tant que tel qui a planifié cette attaque sur le monde libre, sur la France et sur Paris, mais que d'autres l'ont planifiée à l'avance pour qu'elle se déroule le vendredi 13. La date elle-même, le vendredi 13, que beaucoup assimilent à un jour de malchance, a été délibérément choisie pour conforter cette croyance, que le vendredi 13 est assurément un jour de mauvais augure. Puis-je intervenir ici, parce que vous dites qu'il s'agit d'un coup monté et que c'est l'ail, mais ce n'est pas l'ail. Cette conscience va l'expliquer. Elle dit qu'il est imputé à l'ail et que l'ail en a revendiqué l'exécution, mais ce n'est pas le cas. Ce sont d'autres qui ont planifié cet événement, qui ont armé les exécutants de l'attentat, et cela a été délibérément organisé pour être perçu comme un acte de l'ail. Oh, je vois, et cela ne ressemble pas à d'autres coups montés qui se sont produits, comme Sandy Hook ou les attentats à la bombe de Boston, parce qu'il ne semble pas y avoir d'acteurs impliqués, apparemment les morts et les blessés sont bien réels. En effet, les morts sont réels et ce sont des innocents qui ont été visés pour obtenir l'effet dramatique recherché, qui était planifié par ceux qui étaient derrière cet événement, derrière les attentats, les attaques simultanées qui se sont produites à Paris en France ce jour-là. Donc si ce n'est pas l'État islamique qui a mené l'attaque, qui était derrière ces attaques, et pourquoi les avoir perpétrées? Cette conscience aimerait souligner que quelques semaines avant les événements qui se sont produits à Paris, il y a eu une réunion des services de renseignement de plusieurs pays à Paris. Il y avait des membres de la CIA, qui sont venus à Paris pour l'occasion, des membres du MI6 ainsi que du Mossad, ainsi que des représentants des services secrets français, qui se sont réunis il y a plusieurs semaines. Ils ont prétendu être là pour préparer la conférence de Paris, COP21, qui se tiendra bientôt à Paris, et coordonner leurs efforts pour assurer la sécurité de tous les officiels qui se réuniraient à Paris, mais ce n'était qu'un prétexte. Il s'avère que ce sont eux qui sont les véritables auteurs de la planification et de l'orchestration de ces attaques à Paris le 13 novembre. Nous recevons maintenant des informations qui nous disent que les services de sécurité ont failli, en l'occurrence et que c'est la raison pour laquelle cela a pu se produire. De toute l'évidence c'était planifié à l'avance, mais le public devait être amené à croire qu'il y avait eu une faille dans la sécurité en France. N'est-il pas intéressant de remarquer que dans de nombreux cas de coups montés, c'est précisément là que la sécurité est défaillante? Eh bien, prenez le cas du 11 septembre, où sûrement tout le monde savait que cela allait se produire à cet endroit tout en affirmant qu'il y avait eu une défaillance de la sécurité. Le 11 septembre et la défaillance de la sécurité est certainement un cas très connu, car non seulement il y a eu des défaillances de la sécurité, mais tous les appareils qui auraient pu intercepter les avions se dirigeant vers les tours jumelles à New York ou vers le Pentagone ont été détournés vers une destination assez lointaine, apparemment pour participer à un exercice d'entraînement. Ces appareils n'auraient pas pu atteindre les villes ciblées à temps pour abattre des avions hors de contrôle, mais cela faisait évidemment partie du plan.
Il est évident que cette planification a été faite bien à l'avance et nous voyons maintenant que des armes nucléaires sont préparées sur la côte française en Normandie et que cela aura lieu très vite et... Il s'agit d'une erreur. L'affirmation qu'il y a des armes nucléaires est erronée. Ce n'est pas qu'il y ait des armes nucléaires, cela repose sur le fait qu'il y a là des centrales nucléaires et qu'on a déjà mis en place des missiles qui pourraient exploser sur tout ce qui s'approcherait de ces centrales. C'est ce que constate cette conscience, non le fait qu'il y ait des armes nucléaires là-bas. Merci pour cette rectification. Donc quels que soient les auteurs de ces attentats spécifiques à Paris, quelles en sont les raisons? Pourquoi les a-t-on perpétrés? Pour le comprendre, il faut également comprendre ce qui s'est passé en Syrie et en Irak au cours des derniers mois. Et particulièrement depuis que les forces russes sont intervenues en Syrie en soutenant le dirigeant légitime et le peuple de la Syrie. Ils ont été très efficaces, les Russes, les Syriens et les autres qui les ont rejoints pour détruire les bases de l'Aïe, pour détruire les dépôts de munitions et d'équipements, en anéantissant beaucoup d'équipements et des armes de l'Aïe au cours des 2 derniers mois, et ils ont parfaitement réussi leur mission. À tel point que cela a littéralement démantelé l'État islamique en tant que force effective dans cette région, mais cela n'est pas communiqué dans les informations. Au contraire, ce qu'on essaie de faire est de renforcer la réputation de l'État islamique, en les restreignant pour ainsi dire du théâtre d'opération du Moyen-Orient, pour en faire une menace qui se veut mondiale. Le fait de descendre un avion de ligne russe devait suggérer la possibilité que l'Aïe était capable d'introduire une bombe à bord de n'importe quel avion ou que ce soit et de le détruire. Cela devait relever le prestige et l'efficacité de l'Aïe. Cette conscience dirait que cet événement, la destruction de l'avion de ligne russe, n'était pas non plus le fait de l'État islamique, malgré qu'il l'ait revendiqué. Mais il ne s'agissait même pas d'une bombe, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas d'une bombe, mais cette conscience ne veut pas entrer dans les détails de cette affaire pour le moment. Ce qu'elle aimerait déclarer c'est que les attentats de Paris étaient également destinés à prouver encore davantage la capacité de l'État islamique à frapper des cibles partout dans le monde. Cette conscience déclare qu'il s'agit d'une guerre psychologique. Ceux qui sont derrière l'Aïe, ceux qui ont créé l'État islamique, ceux qui ont un projet caché, ont constaté l'efficacité offensive des forces combattantes en Syrie et en Irak, et que les forces de l'Aïe étaient en train d'être démantelées, réduites à néant, mais ils ont toujours besoin que l'Aïe joue les croque-mitaines qui puissent inspirer la terreur dans les cœurs et les esprits des peuples du monde libre comme il est parfois désigné. Ils en ont toujours besoin. La guerre psychologique consiste à ce que le scénario soit crédible, que l'Aïe dispose maintenant de la capacité de frapper partout, augmentant le besoin de renforcer la vigilance, ou le prétendu besoin de vigilance. Donc nous pouvons constater que la raison de tout cela pourrait être de permettre aux gouvernements occidentaux de fermer leurs frontières, peut-être. Ce n'est qu'un aspect, on peut constater que cela s'est passé ainsi, et actuellement la France a fermé ses frontières, tout comme la Belgique. Cela fait également partie de l'ensemble du plan de détruire les nations, fermer les frontières en raison d'une quelconque menace sur le territoire de divers pays du monde. Cela serait très efficace pour les États-Unis par exemple, si eux aussi percevaient ou recevaient des renseignements concernant un événement imminent qui pourrait être déclenché sur leur territoire, et qu'ils en viennent à fermer les frontières et interrompant le trafic aérien et terrestre à destination d'un pays comme les États-Unis ou de la France comme c'est le cas maintenant. Cette conscience affirmerait également qu'il y a une autre raison pour laquelle il y a eu une escalade, car cet événement à Paris était plus qu'un simple attentat, plus qu'un coup monté impliquant un individu isolé ou un seul groupe. Il s'agissait de plusieurs coups montés regroupés ensemble. L'objectif consistait à créer une telle peur que les peuples de ces nations, de toutes les nations, exigeraient une réaction quelconque. Il s'agit de l'approche classique, problème/réaction/solution que ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui en ont l'habitude, ont souvent utilisé. Ils savent d'avance ce qu'ils veulent provoquer comme réaction, mais pour cela ils doivent créer un problème, une situation qui provoquera la réaction des gens,
et alors en réponse, apparemment pour répondre à une demande des gens d'une sécurité accrue et une protection dans ce cas-là, ils proposent leur solution. Dans le cas présent, la solution consiste essentiellement à créer une présence policière encore plus importante. Il n'est pas inhabituel à présent de voir à Paris des militaires en armes aux abords des monuments, des sites importants, patrouillant dans les rues, et c'est ce que veulent ceux qui sont au pouvoir pour créer la prochaine étape de l'État policier, où le citoyen lambda acceptera des forces armées dans les rues, dans les capitales, dans les villes, et cela constitue la prochaine étape ou le prochain niveau des plans à long terme de ceux qui sont derrière cet événement, et de nombreux autres coups montés qui se sont produits. Donc tout cela fait-il partie de la formation d'un gouvernement mondial unique? Cela fait certainement partie des objectifs de ceux qui sont au pouvoir dans certaines parties du monde qu'ils essaient d'atteindre. Ils se dirigent vers un gouvernement mondial unique et ce qui est habituellement connu sous le nom de nouvel ordre mondial, sous lequel un État policier omniprésent fait partie de la vie quotidienne de tous. Dans ce même cadre, il y aurait la formation d'une force de sécurité internationale qui aurait la responsabilité non seulement de la sécurité d'un pays, mais de l'ensemble des pays. Mais si cette force de sécurité mondiale est autorisée à voir le jour, il deviendra bientôt évident qu'elle n'aura pas vraiment à cœur la sécurité des citoyens du monde, mais qu'elle sera en réalité chargée de s'assurer que les citoyens du monde deviennent des esclaves de ceux qui ont à l'esprit le projet de créer ce nouvel ordre mondial. Donc que peut faire une personne ordinaire dans cette situation? Je sais que la plupart des gens ne souhaitent qu'une gentille vie paisible, de pouvoir vivre leur vie sans qu'on les dérange. Donc que peuvent faire ces gens? Il est peut-être trop facile de dire, ne croyez pas ces gens, mais c'est pourtant précisément le premier pas. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte à la télévision, sur les ondes de la radio, sur l'internet, dans les communiqués des journaux et de la presse. Posez des questions, observez les événements, cultivez la capacité de découvrir la vérité derrière les événements. Ces derniers vont vous apparaître de plus en plus évidents. Si on ne les étudie pas d'un point de vue neutre, détaché de l'impact émotionnel que provoquent de tels événements, alors on peut être amené à croire les mensonges qui sont diffusés par ceux qui ont des projets et des intentions cachées. Il faut rester neutre, se poser des questions, développer ce sens des priorités et du discernement sur les événements qui se passent. Sur un plan plus ésotérique, et c'en est un qui est beaucoup plus difficile à appréhender pour la plupart, mais qu'il est nécessaire de comprendre, il y a le fait que même si les événements qui se produisent ont un sérieux impact, on est toujours le créateur de ses propres vies. Ce que cela signifie, c'est que l'expérience que vit chaque individu est unique pour lui-même. S'il avale les mensonges et les duperies qui lui sont destinés, alors l'individu va inconsciemment utiliser son propre pouvoir créateur pour encourager ces mensonges, et il va commencer à interpréter sa réalité comme une réalité pleine de dangers, d'ennemis, de faux ennemis, dont le véritable ennemi passera inaperçu. En tant qu'être créateur, qu'être spirituel, lorsque vous faites cela, alors vous renforcez encore davantage ces événements et alors cela augmentera la possibilité que vous soyez affecté par ce type d'événements factices. Donc il est vraiment important de s'écarter des émotions de peur parce qu'elles ne feront que nourrir toute la situation, et vous, de rester capable de prendre du recul et de la considérer d'un point de vue neutre. Mais pouvons-nous également en appeler au moi supérieur de ces gens qui organisent ce genre de choses? Pouvons-nous en appeler à eux et demander à ce qu'on leur montre une manière différente d'agir? On peut bien sûr le faire mais cela ne signifie pas que cela sera efficace. Ce qui est plus recommandé est qu'on commence véritablement à comprendre la capacité unique de chaque individu de créer sa propre réalité. En agissant sous cet angle, il devient possible que dans sa propre création de sa propre réalité, la perception que les dirigeants soient touchés et que certains rompent les rangs, peut se traduire dans sa propre réalité personnelle, où soudainement certains vont se manifester, certains vont quitter les rangs, des preuves vont être fournies et portées à la connaissance du public qui prouveront les mensonges et les tromperies qui sont propagés.
Cette conscience ne dit pas qu'on ne peut pas envoyer de l'énergie, des intentions conscientes dirigées vers les dirigeants mondiaux afin qu'ils quittent les rangs, mais qu'il vaut mieux commencer par ses propres perceptions de sa propre réalité dans laquelle il n'y a pas de place pour ce genre d'actes et de ce genre de dirigeants et dans laquelle des directeurs de conscience commencent à se manifester. Oui, je comprends cela. C'est comme le macrocosme et le microcosme, qui se reflètent l'un dans l'autre, donc si nous purifions nos propres actes individuels, alors nous les verrons se manifester également dans notre monde. Il en est ainsi. Si on purifie sa propre vie, ses propres croyances, son propre conditionnement, si on affirme que l'on n'est pas une victime mais plutôt le créateur de sa propre vie, elle va commencer à changer et les événements extérieurs de l'expérience vont le refléter. D'accord. Merci conscience. Avez-vous quelque chose à ajouter sur les événements de Paris? Rien de plus sur ces événements de Paris pour le moment, excepté qu'il s'agit de la manifestation d'événements qui vont en entraîner d'autres, davantage de coups montés, avec une réaction accrue des militaires et de la police. Mais encore une fois, il ne peut s'agir que d'une tromperie pour augmenter le niveau de peur qui est créé dans le monde en ce moment et il est de ce fait plus important que jamais de rester neutre, d'être en position d'observateur, de se poser des questions, de rechercher des réponses plus en profondeur, et en même temps de créer dans sa propre réalité une ligne temporelle d'expériences différentes, dans laquelle ceux qui dirigent ce type d'attentat seront inefficaces et seront démasqués, leurs actes étalés au grand jour, et finalement vaincus. Donc il semble que d'un côté, nous ayons une très bonne occasion d'apprendre à exercer notre discernement et de regarder au-delà des apparences de ce qui se passe, et il semble qu'il y ait beaucoup plus de gens qui agissent ainsi, qui se posent des questions et qui scrutent les véritables projets qui se dissimulent derrière ces événements. C'est bien le cas, et la dernière vague d'énergie par laquelle nous sommes passés, cette énergie de la vague X que nous avons traversée récemment, a provoqué une grande transition, et cette conscience peut affirmer avec certitude, davantage de gens vont commencer à s'éveiller et davantage de gens vont commencer à poser des questions. Rappelez-vous qu'il existe un autre niveau à tout cela et c'est le niveau de l'esprit lui-même, la source divine elle-même, et que ces énergies pénètrent de plus en plus dans la conscience humaine chaque jour, et que nous devons également garder cela en tête quand nous sommes bombardés par ce type d'événements des ténèbres. Il y a une nouvelle lumière qui entre dans le monde et de plus en plus de gens s'éveillent à la lumière de la conscience et à l'esprit. Merci conscience. Eh bien je l'espère, je sais qu'il y a tant de gens à l'extérieur qui sont vraiment préoccupés par ce qui se passe, qui ne veulent pas que ce genre de choses se produisent, et j'espère qu'ils puiseront du réconfort dans ce qui vient d'être dit et réaliseront qu'ils ne sont pas seuls et que beaucoup d'entre nous veulent un monde meilleur et un bien meilleur environnement et être capables d'aider notre mère Terre à se sortir de cette situation et l'humanité avec elle. Donc je souhaite seulement que chacun comprenne que nous sommes en train de faire la différence et que nous y arriverons et que c'est une merveilleuse occasion de montrer la souveraineté de l'humanité. Maintenez que c'est la vérité, croyez que c'est la vérité, vivez-la comme votre vérité, et il en sera ainsi. Il y a des transitions qui se produisent et d'autres transitions plus importantes à venir et ceux qui sont au pouvoir et qui accomplissent de tels actes, des actes diaboliques, des actes horribles, le savent également, et c'est pourquoi ils deviennent de plus en plus désespérés, car ils comprennent qu'il ne leur reste que peu de temps maintenant pour réaliser leur plan de longue date, leur plan directeur, et que le temps leur est compté. Ils sont sur la pente descendante, l'esprit, l'humanité est sur la pente ascendante, elle s'élève, elle progresse, elle s'affirme. Donc assistons-nous au dernier soubresaut d'un corps qui est pratiquement mort, en ce qui concerne ces entités infâmes? C'est le cas, mais ces entités infâmes n'ont pas conscience qu'elles sont déjà mortes, la base de leur pouvoir a été ébranlée, ce sont des cadavres qui bougent encore. Ne prenez pas les crispations des cadavres pour celles d'un être ou d'un corps animé. Ils ne comprennent pas eux-mêmes à quel point les choses ont évolué et ils agissent toujours selon les anciens schémas, les schémas habituels,
Des schémas qui leur ont réussi dans le passé, mais qui ne marchent plus, même si certains continuent à prétendre à la télévision et à la radio que c'est la réalité. Ce n'est plus une réalité. La réalité commence à changer. Cela commence par le fait que chaque individu commence à voir à travers le voile de la tromperie et s'aperçoit de la lumière qui lui derrière. Merci beaucoup Conscience. Je n'ai plus de questions ou de commentaires. Il me reste à vous demander si vous avez quelque chose à ajouter. Cette conscience en a également terminé. C'est fini. Merci. Traduction française Patrick Thérovisabelle Copyright Rimbaud Phoenix.